Bonjour ou bonsoir et bienvenue sur Alfretro avec Ainur. Donc après Half-Life, après Act of War, nous voici sur Call of Duty. Donc Call of Duty, pourquoi Call of Duty? Parce que c'est un des FPS qui m'a aussi beaucoup marqué quand j'étais jeune. Alors pas par le côté bourrinage, on va dire FPS classique, non, par le côté secondaire mondial. J'adore tout ce qui est secondaire mondial, et c'est le côté secondaire mondial qui m'a marqué, même si j'avoue qu'il y a pas mal d'entorses à la réalité. Mais c'était aussi un petit peu aussi pour se défouler, donc j'ai aussi bien joué en solo qu'en multi. Alors multi pas trop, mais un petit peu quand même, mais surtout en solo, en multi plus sur console avec des amis, voilà. Alors on va faire reprendre partie. Pourquoi? Parce que tout simplement j'ai passé toute la partie didacticielle. Ça évite de jouer pendant 5-10 minutes à rien faire. Alors par contre, je vais juste faire un truc, c'est l'audio, voilà. On va même encore un petit peu baisser. Parce que... Et en avant. Donc... Commençons à bord de Sainte-Mère-Église. Alors, mon objectif, rejoignez le sergent Earth. Ça c'est de la vie. Par contre, je trouve un petit peu lent la souris, mais c'est pas grave, on va faire avec. On va faire avec. Alors, j'ai une Thompson, j'ai le pistolet. Pauvre sergent, il a mouru. Hein. Alors, on va faire ça. Alors, il y a un garant si je veux changer, mais comme j'adore la carabine à main, on va rester sur la carabine à main. Ah, en allemand. En fait, l'histoire, on est quelques minutes avant le débarquement, en fait, avant le saut des troupes aéroportées. Hein. L'histoire, c'est ça, en fait. On est largué en première ligne pour mettre un pylône qui va pouvoir préparer le débarquement côté, on va dire, jump, côté les troupes aéroportées. Et c'est le débarquement qui commence. En gros, en fait, c'est pas grâce à nous que en fait le débarquement a eu lieu, hein, quand même. Hein. C'est quand même la grosse entorse à la réalité. Hein. C'est les grenades. Alors là, lui, l'Allemand vient de faire un double kill, mais juste mode honteux. Alors. Ah bah je ramasse, hein. Ah oui, je joue en moyen, en difficulté moyenne aussi. Alors multijoueur, pour ceux qui me connaissent, ils ont pu criser face à moi quand j'ai la Sten. Personne arrive à tirer avec la Sten, je suis le seul qui arrive parmi tout le monde que je connais. Alors c'est un jeu qui est vite chiant, c'est le recul quand on se prend une balle. Moi ça a toujours tendance à me gonfler dans ce jeu, le recul quand on se prend une balle. C'est le truc, mais ça...
ça gonfle vite, même trop vite. Et là, j'ai envie de dire, waouh, ça a été rapide la première mission. Bon, de toute façon, tout le jeu est rapide comme ça, même s'il y a des missions qui sont quand même sympas. Alors, en sachant que c'est du Call of Duty, on joue dans des environnements à chaque fois différents. Environnements. Euh, Là, américain, il va y avoir britannique, et il va y avoir aussi soviétique. Alors c'est peut-être prévu que je fasse aussi un let's play sur peut-être Medal of Honor débarquement allié. C'est peut-être un let's play, pas un let's play, hop, pas un let's play, un rétro gaming. Ah bah bravo, si je me la renvoie sur moi ça va pas le faire. Voilà. Un Alf rétro. Comme ça. Hop. Oula. Voilà, alors il y a 1 milliard de mecs, voilà, c'est le façon le même truc sur tous les Call of Duty, hein. Ils se sont pas trop cassés la tête, ça a toujours été en fait le même, la même IA dans tous les Call of Duty, hein. Voilà. De toute façon, c'est pourquoi les Call of Duty, je suis de moins en moins fan, parce que c'est du grand n'importe quoi. Là déjà, là, je sais pas pourquoi il m'a fait une sauvegarde ici. Hop, on va explorer un petit peu. Voilà, de toute façon, c'est comme je dis, c'est les Call of Duty, ça me tendance à vite me saouler par le côté IA où on peut être 150 000, tous les ennemis vont nous tirer dessus, vont tirer sur le seul joueur, on va dire. Par contre, ils te font des one shot à chaque fois. C'est super allemand, hein.
Voilà. Tac. Donc oui, j'essaierai de... Bah en fait, tout ce qui est Battlefield, Call of Duty, je veux pas réellement vous les montrer parce que c'est tellement connu que pour moi perso, je vois pas l'intérêt que je vous les montre les derniers Call of Duty ou Battlefield. C'est des séries qui sont tellement connues, pour moi j'en vois pas réellement l'intérêt que je fasse des let's play des 30 premières minutes dessus. Voilà. Et on aura bientôt fini la mission. Non, c'est que des cars. C'est que des cars, ça ne m'intéresse pas. Et je crois que c'est ce qui va bien conclure la mission. Le rassemblement. Très bien les gars, écoutez-moi bien attentivement. On tiendra cette position jusqu'à l'arrivée des renforts. Voilà. Bon, vous, de toute façon, je pense que les gens qui ont déjà joué à Call of Duty s'en souviennent, ça s'enchaîne très vite les missions. Il n'y a pas de... C'est du plutôt rapide, beaucoup d'actions, beaucoup très intense. De quand il date, je pourrais même pas vous dire, parce que j'ai pas réellement regardé de quand il date, mais je crois qu'il doit dater de 2002 par là. Il me semble qu'il doit dater de 2002. Donc là, Sainte-Mère-Église, 5h du mat, à 7h30 même. 6 juin, 7h30. Donc là, il faut se barrer. C'est des mortiers dans tous les sens. On va changer, tiens, on va prendre le Garand pour changer un petit peu. Voilà. Accompagner, c'est l'endroit. Voilà. Tung. Alors ça par contre, ça je prends, mais carrément, parce que c'est super puissant comme arme. Alors, ah oui, c'est vrai, oui, oui, oui.
Oh, mais il y a du monde en plus ici. D'accord, en fait, je m'en souvenais plus qu'il y en avait autant en fait qui arrivaient de tous les côtés des ennemis. Ah oui, c'est des un coup, c'est des lance-roquettes, c'est des Panzerfaust. Ce sont les Panzerfaust, c'est des lance-roquettes un coup que en fait c'est des simples lance-roquettes un coup. Alors bon, c'était pas aussi puissant, mais par contre ça pouvait, oui, c'est quelque chose de vrai par contre. C'est quand il veut. Donc oui, comme je disais, c'est des Panzerfaust. Hein, c'est des lance-roquettes un coup. C'était souvent que les Allemands, dans un régiment, ils en avaient tous un ou deux. Ben, dans un peloton, ils en avaient un voire deux de Panzerfaust. Après, les Panzerschreck, c'est les gros lance-roquettes avec les sortes de boucliers. Ils pouvaient être équipés de boucliers. Et ça, par contre, c'était beaucoup plus rare qu'ils en aient. C'est pas comme les Américains, où les Américains avaient tendance plus à se trimballer avec les bazookas. Hop. Ah, c'est encore. En sachant que la FG, on peut la déployer en mortier. Mortier et surtout char. J'ai eu peur par contre. Hein. Hop, encore un autre. Heureusement qu'on a une réserve infinie de Panzerfaust, j'ai envie de dire. Et on retourne. Par contre, bon, ça m'énerve d'aller chercher... voilà. Même si je suis pas grand fan. Ouais, de toute façon, c'est juste à côté. Hop. Et localiser une les mortiers ennemis. Il en reste deux. Ok. C'est dans la ferme, ça.
Ah oui, les mitrailleuses qui sont plus précises que les snipers, j'adore ça dans ce jeu. Par contre, je suis presque mort. C'est pas grave. Voilà. Quand même, le mec, il a eu la grenade qui lui a pété sous les fesses, il est pas mort. Hein. Et en fait, c'est Rambo. C'est Rambo. J'aime bien ça. Dans ce jeu, ça m'a toujours fait marrer. C'est parfois les mecs qui pètent sur les grenades. Normal, ils meurent pas. Et oui, comme dans tout jeu, il faut une course-poursuite, surtout dans tout Call of Duty et Medal of Honor. Il faut une course-poursuite tout le temps. Même si on sait pas ce que ça fout là, une course-poursuite en plein... en pleine Europe, en pleine France occupée de la Seconde Guerre mondiale. C'est tellement vrai et tellement logique, et tellement bien représentant de la Seconde Guerre mondiale en général, qu'il y avait des courses-poursuites contre des chars. Hop, niveau suivant. Alors aussi les munitions, elles descendent trop vite. Ah ça je me souvenais plus qu'on pouvait se pencher par la fenêtre. C'est un barrage allemand. On fait quoi? Je sais pas, pourquoi tu ne dirais pas Adios, amigos. Et oui, les Allemands sont des méchants, ils font péter les vaches. Mais que faites-vous, sergent? Je sais pas, j'espère que ça va marcher. Vous attendez quoi? Tirez! Allez les gars, arrêtez.
un coup en reculant contre un... sur une voiture, ça l'a fait exploser. Putain, si j'aurais su ça... c'est trop fort, moi, je dis. Ah, c'est les incohérences de Call of Duty, hein. Elder, t'as déjà volé une voiture? sergent. Martine, ouvre-le. Bon sang, Elder. Travail, sergent. Allez, mets-toi au boulot. Bon, bah là, en fait, on reste appuyé sur la... sur le clic de la souris et on mitraille comme un gros porc. Dans la voiture. Allez, couvre-nous. Montez vite. Tirons-nous d'ici. Plus vite, Elder. Accélérez. Tournez à droite. Juste là. Un pas à vous faire tuer. C'est ça. Nous avons passé les lignes allemandes. Vous pouvez ralentir, soldat. Je vous ai dit de ralentir. Oh, pas de problème. Désolé. À droite, ici. Ouh, on s'en est tiré. Bah, même je crois en termes de démesure et d'incohérence, Medal of Honor arrive à même battre Call of Duty. Parce que Call of Duty reste quand même assez sérieux et assez correct. Même en termes... bah, ils essaient quand même de coller à la réalité de l'histoire. Medal of Honor, quand on voit que dans Medal of Honor les faux comptes de guerre, ou les vrais comptes de guerre, ça dépend, le final c'est à Berlin, il y a une méga tour avec... non, c'est peut-être pas dans les faucons de guerre, ça, c'est dans le... c'est un Medal of Honor type para qui était sorti, où en début de mission on se faisait larguer en para. Toutes les missions c'était comme ça, et en fait la dernière mission on était largué sur Berlin, en plein Berlin, il y avait une tour gigantesque avec plein de canons dessus, des CA, tout ce qu'on voulait. En gros, le truc qui a rien à voir dans un Medal of Honor, ou même dans un truc qui se veut quand même un peu réaliste, surtout tout le long de l'histoire c'est quand même assez réaliste, et là on sait pas pourquoi ils ont mis ça en plein à la fin. Le final c'est ça, c'est une gigantesque tour de peut-être 200 mètres qui se dresse au milieu de Berlin avec plein de canons dessus, et voilà. Donc c'est le truc, c'est incohérence totale. Je pense que Medal of Honor arrive à battre largement Call of Duty en termes d'incohérence. Parce que quand même Call of Duty, ils sont quand même assez sérieux en termes de... Deuxième escouade, frappez-les sur la droite. Allez, à l'attaque. Et voilà, mission accomplie. Demi-tour, abritez-vous. Ce canon va exploser. En avant! Alors ça, pour ceux qui ont déjà vu, moi ça me fait penser à ceux qui ont déjà vu la série Frères d'Armes. Ah, là c'est moi par contre qui ai fait n'importe quoi. Et bah de toute façon c'est sur cette mort minable et honteuse qu'on va se laisser.
J'espère que vous avez pu apprécier de revoir un ancien jeu. Un ancien jeu. J'espère que vous avez bien apprécié, vous avez bien aimé. Je sais pas quoi dire d'autre, parce que bon ben pour beaucoup ils connaissent déjà. C'est sûr que ça change des Call of Duty nouvelle génération qu'on peut voir, où c'est ben en fait c'est beaucoup plus bourrin que waouh, j'ai bien aimé la grenade, tiens, ce qu'elle vient de faire. Donc voilà, je pense que vous avez bien aimé. Oui, comme je disais aussi, ça a dû vous faire penser à Band of Brothers Frat Arm, l'attaque. Hop, on va revenir là. Et voilà, donc j'espère que vous avez bien aimé, vous avez bien apprécié. Bon, j'ai pas dû trop faire le boulet quand même si je suis mort quand même plusieurs fois honteusement et bêtement. Là, je pense que si je continue à jouer, je meurs là. Donc on va éviter les pots cassés. J'espère que vous avez bien aimé, vous avez bien apprécié cette vidéo. On se retrouve sur la prochaine, c'est Mafia, si je me trompe pas. Où là aussi, ben, on va ressortir. On va aller en 1930. Et on va parler du jeu Mafia. J'espère que vous avez bien apprécié. Et on se dit, ben, bonne journée, bonne soirée, bon jeu, et à la prochaine.